tout le monde, nouveau vendredi, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te fais la wishlist de mes sagas que j'aimerais finir. Donc ceux que j'ai commencé et que j'ai jamais fini, très clairement. Ceux en cours, enfin les prochaines lectures que je voudrais avoir. Donc c'est une wishlist parce qu'évidemment je ne les ai pas pour la plupart dans ma pile à lire, il me semble pour toutes d'ailleurs. Je ne les ai tout simplement pas dans ma pile à lire. Donc je vais te présenter tout ça. Normalement j'ai que les premiers tomes ou deuxième tomes, bon je te dirai à chaque fois si je m'en rappelle parce que il y en a certains je n'en ai aucune idée mais la plupart je sais. Donc bah c'est parti, on commence tout de suite parce qu'il y en a quand même 10 et ça fait beaucoup. Tout d'abord nous avons Virgin Rivers, donc le tome 1 et le tome 2 que j'avais en cette collection, donc 2 tomes en 1. Donc c'est l'histoire d'une jeune infirmière, Melinda, qui part s'installer comme infirmière dans une ville aux États-Unis, donc Virgin River, qui est une ville inventée et elle va rencontrer plein d'autres personnages et en fait on va suivre la vie de cette petite ville. J'ai lu le premier et le deuxième tome, j'ai vu toute la série et il faut que je lise la suite, mais tout simplement je ne l'ai pas acheté parce qu'en fait j'ai pas suivi en fonction des sorties et bah du coup je ne les ai pas achetés. Pourtant il y a quand même 4 tomes, il y a 8 tomes en tout, donc d'autres romans comme ça et je les ai toujours pas achetés. Donc il faut que je les achète et que je les lise, ça peut être une lecture parfaite pour cet été. Donc je pense que je me prendrai le tome 3 et 4 pour cet été à voir, mais en tout cas j'ai bien envie de continuer parce que comme le roman était génial, la série était top, ouais, j'ai envie de continuer le roman parce qu'on sait toujours que dans les romans on a un peu plus de détails. Donc voilà, vraiment c'est une saga qui me tente beaucoup et que j'ai appréciée. Et j'aimerais connaître la suite des aventures de Melinda, même si je les connais par la série, mais c'est toujours pas pareil. Dans ce genre de bouquin, c'est un peu le Plus belle la vie, le Dallas, voilà, tout est sympa, on suit les personnages le jour, donc c'est ça que j'avais apprécié, et j'espère que dans les tomes suivants, j'apprécierai cela. Ensuite nous avons les McCoy, donc ça c'est le tome 1 d'Alexia Thiel, donc j'ai lu le 1 et j'ai lu jusqu'au 4. Donc voici le résumé du 1. Et si les clans d'Écosse n'avaient jamais disparu? Et s'ils continuaient à diriger les Highlanders à l'insu du reste du monde? Quand Phèdre arrive à Édimbourg pour respecter les dernières volontés de son père, elle se retrouve malgré elle entraînée dans son univers de traditions et de querelles sanglantes qui lui est inconnu. Recueillie par Caleb, chef du clan McCoy, elle se révèle bientôt être une pièce maîtresse sur l'échiquier du pouvoir. Alors c'est pas tous les tomes sur les mêmes personnages, mais ce premier tome est sur ceux-là, je crois que le 2 et le 3 également, mais le 4 c'est sur des personnages différents. En tout cas moi j'ai bien aimé ce début de saga. J'avais lu le 1, 2, oui donc le 1 et 2 c'est sur les mêmes personnages, c'est après je crois que ça change. Le 1 et le 2 quand ils sont sortis et après j'ai laissé traîner, j'ai lu le 3 et le 4 très récemment je crois dans l'hiver. Et j'ai pas continué alors qu'il y a le 5 et le 6 qui sont sortis. Donc évidemment ceux-là vont faire partie des romans qu'il faut que j'achète et que je lise. Oui ma pile à lire déborde mais peu importe. Si je tombe dessus je suis sûre de les acheter ou je les achèterai peut-être sur Vinted ceci dit. D'ailleurs tout cela je pourrais acheter la suite sur Vinted très clairement sauf une saga. Faudrait que je regarde sur Vinted d'ailleurs, ça pourrait m'aider pour cet été pour faire mes petits achats. En tout cas, celui-là vraiment génial. Si t'aimes le côté écossais et tout ça comme moi je vais adorer les Outlanders par exemple. Celui-là c'est parfait mais dans la modernité d'aujourd'hui et c'est ça qui rend le roman encore plus intéressant. Ensuite on va partir à l'université avec Campus Driver, le tome, donc ça c'est le tome 1 de Kill, donc j'ai le tome 1 et le tome 2, je n'ai pas continué la saga 3 et 4. Ils ne sont même pas dans ma pile à lire parce que c'est Rebel University que j'ai dans ma pile à lire. Donc je vais te lire le résumé du premier tome sachant que c'est sur des couples différents mais ça te donne un peu le style. L'année universitaire qui débute promet d'être radieuse pour Lan O'Neill. Campus Driver, l'application qu'il a fondée avec ses meilleurs amis, cartonne. Le concept est simple. Jouer les taxis pour étudiants au volant de voitures de collection. Les filles en raffolent et les 4 chauffeurs ont à cœur de ne jamais décevoir leur clientèle. Lan n'a qu'un seul défaut. Aux yeux de l'agente Matuline, il ne s'attache pas. Jamais. Dès qu'il pousse la porte de chez lui, il aspire à ce qu'on lui fiche la paix. Alors quand il se retrouve à héberger Louise Hangan, la fille que son voisin vient de larguer, qu'est-ce qui peut se passer? Bref, on retourne à l'université. Alors, moi j'ai un peu plus de mal avec les romances à l'université ces derniers temps, donc j'en lis avec parcimonie.
J'ai lu les Rebelles University et je veux les finir, mais il faut aussi que je finisse cette saga. Donc je pense que je vais finir les Rebelles University parce qu'ils sont dans ma pile à lire, enfin il y a le dernier tome dans ma pile à lire. Celui-là, j'entamerai la suite plus tard, peut-être au mois de septembre, octobre, novembre. Dans le style de la rentrée. En tout cas, ça me tente beaucoup. Bon, ça a tout décoloré hein, par rapport au dos. Enfin, je sais pas si tu vois, mais ça a tout décoloré. Parce que je l'ai lu à sa sortie et j'ai tout simplement pas acheté la suite parce que c'était pas un moment où je voulais acheter beaucoup de romans sûrement ou que je voulais lire ce type de roman. Tu sais que j'essaye d'avoir une pile à lire très restreinte, même si elle est immense en ce moment. Et donc celui-là, bon bah à voir, mais en tout cas c'est une suite de saga que je suis sûre de découvrir. Ensuite, celui-là aussi traîne beaucoup dans ma wishlist. Il s'agit de la chronique des Roberski, le tome 1 et 2 de Julia Keene. Donc c'est dans le même style que la chronique des Bridgerton. Là, on a combien de tomes? Est-ce que... Alors, il y a un deuxième tome, donc avec le tome 3 et 4 que je n'ai pas lu. 1779, conte du Ken. Tout commence dans la résidence des Bridgerton. Aubrey Hall, une génération avant la naissance du premier des 8 descendants d'Edmund et Violet Bridgerton. La demeure la plus proche, Craig House, est fief des Roberski et de leurs 5 enfants. Les deux familles se fréquentent, leur bambins jouent et grandissent ensemble. Sibylle, la sœur d'Helmut, véritable garçon monté, sait bien qu'un jour elle épousera l'un des 4 fils Roberski, Roquesby. Enfin, plus précisément, un des 3 fils, car l'aîné, George, est un insupportable raser. Or, le jour où Sibylle se blesse, George, seul témoin de l'accident, lui vient en aide. Et c'est ainsi qu'une facétie du destin va être à l'origine du saga familial où les deux lignées vont s'unir pour le meilleur. Bon, c'est dans le même style, moi j'avais bien aimé ce premier tome, c'est juste que je n'ai pas continué, je l'ai lu quasiment... Alors je l'ai acheté à sa sortie, mais je l'ai lu un peu après, donc en 2018. Non, 2022 pour cette édition. Bon, ça fait que 2 ans, hein, donc ça va. Non, il faut que je lise la suite, mais bon, ça se lit, t'as pas besoin d'avoir les premiers tomes. Autant, tu vois, quand c'est des couples, les mêmes couples, genre Virgin River, il faut que je les lise, parce que sinon je vais perdre le fil. Autant ceux-là, je peux laisser traîner. Ceci dit, ça, je pense que c'est pareil, une lecture pour l'été qui peut être sympathique. Oui, il y a beaucoup de j'ai lu, je sens cet été, mais c'est sympathique, et c'est un format, tu sais, c'est pas un grand format, mais c'est pas un petit format, donc c'est transportable, mais ça va, tu vois, par rapport à un petit... C'est quasiment la même taille, c'est juste qu'ils sont un peu plus larges parce que bon, ils ont plus de pages, tu vois. Mais voilà, c'est quasiment la même taille, donc facile à transporter. Ensuite, nous avons Black Riders. Donc là, il m'en reste qu'un à lire. J'ai le tome 1 et le tome 2, donc c'est de Seiji Ronnie. Lorsque Hayley décide de quitter New York pour la Californie, Branson, son meilleur ami, choisit de la suivre. Liés par un lourd secret, ils essayent de faire table rase du passé grâce à ce nouveau départ, mais changer d'état suffira-t-il à assurer leur sécurité alors qu'Hayley tente de se concentrer sur ses études d'assistante sociale pour venir en aide aux enfants dans le besoin, tout en découvrant les joies d'être étudiante, le destin va décider de la mettre à l'épreuve. Le mystérieux Jess fait son apparition dans sa vie. Elle a bien du mal à résister à l'attraction de ce motard ténébreux. Côtoyer le monde des bikers est-il vraiment le bon choix quand on cherche à fuir les ennuis? Et si le passé d'Hayley l'a rattrapé? Je viens de voir qu'il y avait une énorme faute d'orthographe dans le résumé. Le passé, ils ont écrit si le passé a été à la fin. Ça m'a traumatisé. Bref, ça arrive, hein, les fautes de frappe, mais c'est vrai que là ça m'a choqué. Genre, j'avais jamais remarqué sur ce roman. Donc voilà, mais bon. Donc j'ai lu le premier tome. Après, j'ai laissé traîner. J'ai lu le second tome. Et aujourd'hui, je laisse encore le premier tome, sachant que je l'ai lu quasiment à sa sortie. Donc en 2018. Et j'ai laissé traîner. Parce qu'on a encore la pub pour les anges, alors qu'on sait tout le scandale qu'il y a eu autour de ça. Enfin bref. Pourtant, 2019, hein, on avait la suite. Donc ça fait 2 ans. Je ne l'ai même pas acheté. Il faut vraiment que je la trouve, mais ça je l'achèterai je pense sur Vinted parce que très clairement je devrais le trouver archi facilement. Enfin j'espère. En tout cas, la lecture était bien sympathique. C'est des bikers donc ça change de temps en temps. J'aime bien. Et il y en a moins en ce moment. Si d'ailleurs t'en as à me conseiller, n'hésite pas. Mais c'est vrai que j'en trouve moins. Donc
celui-là pourrait être une bonne idée je pense. Alors celui-là, la suite est pas dans ma wishlist parce que c'est pas sorti en français, mais j'ai tellement hâte que je l'ai mis dedans. Donc il s'agit de Hadès et Perséphone, ou la saga d'Hadès tout court, hein, qui sont là. Donc il y a 3 tomes qui sont sortis avec le point de vue d'elle, 3 tomes qui sont sortis avec le point de vue de lui, et on attend la suite. Et moi je veux le 4e tome. Après s'être installée à Nouvelle-Aquitaine, la jeune déesse Perséphone espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Tout change lorsqu'elle s'assit pour jouer une partie de cartes avec un étrange hypnotique et mystérieux. Un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se trouve liée par un contrat avec le dieu DTM dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa vie à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Bon, c'est une blague ou quoi? Le tome 3 finit sur un cliffhanger et on n'a pas la suite. Donc j'avais lu janvier, puis février, puis mai. J'espère qu'il va sortir en mai. Parce que là, je n'arrive plus à patienter. Franchement, là, ça devient compliqué. Alors je sais pas si c'est parce qu'il n'a pas fait... il n'a pas été beaucoup acheté ou quoi, mais je l'ai vu partout. Donc je comprends pas trop. Moi, en tout cas, j'avais craqué pour les grands formats en plus. Donc je les ai tous en grand format, donc j'ai hâte de lire la suite en plus, surtout que j'ai vu qu'ils sortaient en poche. Donc si tu veux les découvrir, ils vont être en poche, donc n'hésite pas. Mais moi j'ai trop envie de lire la suite, vraiment. C'est une saga que j'avais beaucoup aimée et que je pensais pas autant aimer en romantaisie. Ensuite, celui-là, je l'ai découvert il y a extrêmement longtemps et pourtant je veux la suite de cette trilogie. Il s'agit de Les Outrepasseurs de Cindy Y. Wilders. Donc je sais même pas si j'apprécierais la suite tellement je l'ai laissé traîner dans ma wishlist, ce qui est dommage parce que c'est une trilogie plutôt pour les ados ou les enfants. Jure-moi fidélité et protéger, et je te protégerai. Nous le ferons tous, nous les outrepasseurs, tous ceux qui portent la marque. Regarde ces jeunes gens, voilà ta seule famille à présent. Vous combattrez ensemble. Il baissa le ton de sa voix. Nos adversaires ne s'arrêteront jamais. Les fées nous pourchassent depuis 8 siècles. Une éternité pour nous, un instant pour eux. Peter, un adolescent sans histoire, échappe de justesse à un attentat et découvre que l'attaque le visait personnellement. Emmené à Lyonhouse, la résidence d'un mystérieux noble, il fait la connaissance avec les membres d'une société secrète, les Outrepasseurs. Les révélations de ces derniers vont changer le cours de sa vie. J'avais beaucoup aimé, alors je l'ai lu, alors pas en 2014 quand il est sorti, mais après, et je le vois toujours dans les librairies et tout, donc il faut juste que j'achète la suite. Je le voudrais trouver dans cette collection qui était super jolie, tu vois, avec comme ça, et comme ça, donc avec un trou, enfin voilà. C'était joli, j'aimais bien. Bon, j'aimerais la suite dans la même style, comme ça fera joli dans ma bibliothèque. Mais il faut que je les achète vraiment. Ceux-là, je sais que j'avais trop aimé l'univers, aimé le style de l'auteur et tout. Donc, faut juste que je me motive à trouver la suite. Mais ça, c'est plutôt un truc de automne-hiver. Donc, peut-être pour la fin de l'année, je pense. Gros classique pour celui-là, c'est Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Donc ça c'est le tome 1, tu sais Le Sorceleur c'est la saga qui est sortie, une adaptation a été faite sur Netflix. À travers les plaines arides et les montagnes escarpées du royaume du Nord, un homme avance seul. En ces temps obscurs, il est l'un des rares à ne pas craindre les terribles créatures qui croisent sur sa route. Car Gérald de Rive est un sorceleur, un mercenaire initié au secret d'une magie ancienne. Il suit son propre code d'honneur dans un monde qui a oublié le sien, avec l'espoir inavoué de réaliser son dernier vœu, retrouver son humanité. Alors j'ai lu le tome 1, 2 et 3, j'ai vu toute la série, je ne sais plus combien il y a de tomes. Alors Monsieur devait les lire, très clairement il n'a même pas fini le tome 1 je crois. Alors 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il y en a 8, donc très clairement 8 ça fait beaucoup, mais j'en ai déjà lu 3, ils sont pas très épais, ils se lisent hyper vite, il faut à peine 300 pages, même pas, donc voilà. Enfin bref, une saga que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé l'univers et tout ça. En fait je l'ai découverte sur Netflix, après monsieur m'a dit ah je vais m'acheter le tome 1, bon clairement il ne l'a pas lu, mais moi je l'ai lu parce que j'aime pas
qui laisse traîner les livres. Donc du coup je l'ai lu et j'ai lu le tome 2 et 3 parce qu'en fait il devait lire le tome 1 et du coup j'ai acheté le tome 2 et bon voilà il a pas continué et du coup moi j'ai pas continué. Mais c'est une saga que je voudrais savoir la suite donc je pense que je vais l'acheter incessamment sous peu. Donc là on va partir sur un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, il s'agit de Les loups du millénaire, j'ai dû lire 3-4 tomes il me semble, donc voici le résumé. Sienna, une jeune loup de 19 ans, appartient à la meute de la côte Est. Elle aime peindre, sortir avec ses amis et profiter de la vie. À un détail près, marquée par un triste souvenir, elle n'arrive pas à faire confiance aux hommes. La cérémonie de la frénésie approche, pendant laquelle chaque année les loups se mettent en couple. Sienna est décidée à trouver un partenaire pour la vie et ne compte pas se laisser approcher par n'importe qui. Mais lorsqu'elle rencontre Eden, l'alpha de la mode, Sienna a beaucoup plus de mal que prévu à respecter les limites qu'elle s'était fixées. D'autant plus qu'Eden a besoin d'elle pour réaffirmer sa puissance depuis que son autorité d'alpha a été remis en question. Donc il faut savoir que j'ai emprunté ce livre à la bibliothèque. Pourquoi ? Parce que j'avais peur qu'il ne me plaise pas. J'ai bien fait parce que j'étais pas 100% fan de ma lecture du premier tome, du deuxième tome et du troisième tome. Du coup je viens de vérifier, c'est 3 tomes que j'ai mis. Parce que tout est trop rapide, l'univers n'est pas assez développé. Pourtant, je me suis attachée à Sienna et Eden ainsi qu'aux personnages secondaires. Du coup, j'ai envie de connaître la suite pour savoir où ça va nous mener tout ça. Donc très clairement quel est l'objectif, c'est de finir cette saga, mais je vais les emprunter à la bibliothèque, donc ils sont pas forcément tous encore achetés. Je sais qu'il y a le 4 et le 5, je les ai tout simplement pas encore réservés, il faut juste que je les réserve pour aller les chercher ou que je trouve un moment pour y passer. En tout cas voilà, c'est une belle petite saga Beat-Lit, mais c'est pas THE saga Beat-Lit, c'est une saga Beat-Lit qui est sympathique, enfin au romantasy maintenant comme on les appelle, mais bon moi je trouve que romantasy et Beat-Lit ça se ressemble vachement, surtout dans les univers des loups-garous. La Beat-Lit j'en ai lu tellement qu'on a du mal à faire mieux au niveau de l'univers, du coup c'est peut-être pour ça que j'ai un peu de mal. Bref, ceci étant dit, moi je lirai la suite quand même. Dernière saga, il s'agit de Hybride, alors de Lorraine Donner. J'ai lu 7 tomes. J'étais en train de vérifier. Ellie est horrifiée de découvrir que le laboratoire dans lequel elle travaille mène des expériences sur des sujets humains, leur injectant de l'ADN animal pour créer une nouvelle espèce. Lorsqu'elle se prend d'affection pour l'un de ses cobayes, elle risque tout pour le sauver, même si elle doit pour cela la haïr. Car Raj n'a jamais connu l'amour ou la pitié, il ne pardonne pas la trahison. Une fois libre, il jure de la tuer, mais lorsqu'il la tient entre ses griffes, ce n'est que plus la haine mais le désir qui envahit son âme. Donc Hybride, alors ça c'est une saga hyper originale en Beat-Lit. Autant les meutes on connaît, les vampires on connaît, tout ça, là on crée une nouvelle espèce. Donc on a des mi-hommes, mi-animaux, c'est un peu bizarre au début mais on s'y fait très rapidement. Je sais que la saga a dépassé les 11 tomes et je n'en ai lu aucun depuis un bail, depuis la sortie du 7ème tome, donc celui-là est sorti en 2016, je pense que ça doit être 2017-2018. J'ai pas rattrapé, il faut que je trouve le moyen de les acheter en pas cher parce que il y en a beaucoup à rattraper, mais en tout cas ils me tentent beaucoup parce que j'avais bien aimé l'originalité, même si j'avais trouvé que tous les couples se ressemblaient. On avait l'hybride qui était le mâle dominant et la femme qui était juste la femme normale quoi, enfin une femme humaine normale, et j'avais trouvé ça dommage. Je voulais, après on a eu un peu l'inverse, mais on n'a jamais eu un tome avec 2 hybrides et je crois que dans les prochains il y a, donc il faut que j'aille jusqu'au bout. Mais les histoires se ressemblent, attention, même si moi je veux la continuer, si tu veux pas de redondance, c'est pas le genre de roman qui va te plaire, hein. De toute façon les meutes et tout ça c'est toujours le même style, donc ne te fie pas, ne te dis pas oui ça va me plaire, si tu n'aimes pas quand ça c'est des redondances, ne t'y fie pas. Voilà, c'est juste une recommandation. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi j'ai pris du plaisir à la réaliser, franchement je savais pas trop quoi te faire comme vidéo ce mois-ci. J'ai trouvé que ça c'était original parce que c'est vrai que je n'avais pas fait le tour des romans que je voulais finir, enfin des sagas, trilogies que je voulais finir, et là c'est chose faite, donc je te remercie pour ça. Je te fais de gros bisous, je te dis à mardi pour un nouveau Wikivlog et à vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!